Once Upon a Time in Hollywood, comme ça a souvent été mis en avant dans les différentes bandes annonces, est le 9e film du cinéaste culte Quentin Tarantino. Sorti le 14 août 2019 en France, ce film n'a cessé de faire parler de lui, notamment à cause des nombreuses polémiques qu'il a déclenchées, surtout vis-à-vis du traitement de l'histoire de Sharon Tate, mais aussi pour le contenu qu'il véhicule et la narration qui en découle. Pour vous restituer le contexte, l'intrigue du film se déroule en 1969, à Hollywood, comme vous l'avez deviné. Le mouvement hippie est en pleine effervescence et le mouvement cinématographique Le Nouvel Hollywood bat son plein, enterrant une ancienne époque révolue qu'est le vieil Hollywood. Rick Dalton, un acteur d'une série télévisée de western sur le déclin, incarné par DiCaprio, et Cliff Booth, sa doublure cascade, incarnée par Brad Pitt, tentent vainement de relancer leur carrière au sein d'une industrie qu'ils ne reconnaissent plus. Et c'était sans compter sur l'arrivée à Los Angeles du couple Sharon Tate-Roman Polanski, symbolisant ainsi toute cette nouvelle vague de films cultes qui vont bouleverser les États-Unis ainsi que le cinéma mondial. Voilà, je vais m'arrêter là pour éviter de vous en dire plus et pour vous permettre de profiter pleinement du film. En ce qui concerne les points positifs, je vais commencer par Brad Pitt. Brad Pitt est, à mes yeux, et incontestablement le meilleur personnage de tout le film, dans sa classe naturelle et solaire. Fix it. Fuck you. Vraiment, quand tu le vois à l'écran, tu ne regardes plus que lui, tant il impose une présence et un charisme qui déchirent complètement. À un tel point qu'il a été récompensé par un Oscar du meilleur second rôle, mais qui aurait mérité à être sacré juste meilleur acteur, vu qu'il vole carrément la vedette à DiCaprio. Oh, oh. Et justement, en deuxième point, il y a la complémentarité entre son personnage et celui de DiCaprio. Car lorsqu'on les voit tous les deux à l'écran, on a l'impression qu'ils sont vraiment très proches, comme deux frères, ce qui fait qu'on s'attache à eux rapidement et qu'on éprouve de l'empathie à leur égard. Oh, oh. Here I come. Oh, here I come. Oh. Même si bon, on va pas se cacher, DiCaprio est juste un connard fini. Encore plus que Brad Pitt. Le troisième atout du film réside dans tout l'univers visuel, sonore et culturel des 70s. Comme si, pour citer Valentin de bande dessinée, Tarantino avait recréé tout un univers. Et on ne peut pas lui reprocher ceci, tant le détail et la fascination pour cette époque sont retranscrits dans ce film. Et enfin, la scène finale que je trouve absolument géniale. C'est génial! Mais seulement d'un point de vue purement cinématographique et dans le style tarantinesque à 2000%. Et pour ce qui est des défauts que j'avais trouvés lors de mon premier visionnage, ce film me faisait plus penser à une fresque qu'à une fiction. Car, on va pas se mentir, le film scénaristiquement est quand même assez vide. Même chose pour la mise en scène qui est en somme toute très classique, surtout dans les scènes avec DiCaprio que j'ai trouvé franchement trop longues. Line. Maybe he already has. Maybe. God damn it! Le deuxième point noir du film est, bien entendu, le fait que Tarantino ait modifié les événements historiques concernant l'histoire de Sharon Tate. Car, si vous n'êtes pas au courant, sachez que le 9 août 1969, le gourou Charles Manson et 4 membres de sa secte sont entrés dans la maison des Polanski pour tuer Sharon Tate, alors enceinte de 8 mois, ainsi que toutes les autres personnes présentes sur les lieux. Et lors d'une conférence de presse, Tarantino a déclaré publiquement qu'il n'avait même pas prévenu Roman Polanski du traitement qu'il allait faire de Sharon Tate, affirmant que c'est une histoire populaire et que tout le monde a le droit de piocher dedans. Alors que de mon point de vue, c'est plus une histoire privée qui a été surmédiatisée à un tel point que ça a mis fin définitivement au mouvement hippie. Il y a aussi l'image de certains personnages historiques qui est à prendre en compte, comme par exemple Bruce Lee, la fille de ce dernier ayant porté plainte contre le film pour avoir donné une image totalement fausse de cette figure emblématique des arts martiaux au cinéma. What I think is, you're a little man with a big mouth and a big chip. And I think you should be embarrassed to suggest you be anything more than a stain on the seat of Cassius Clay's trunks. Ou encore la représentation de la famille Manson, qui dans le film lutte pacifiquement contre la guerre du Vietnam qui fait rage, alors qu'en réalité c'était une secte de suprémacistes blancs qui voulaient tuer le plus d'Afro-Américains. Et lors de mon deuxième visionnage, je me suis rendu compte que Tarantino avait opéré un tour de génie, faire en sorte que la fiction côtoie la fresque. Je m'explique. La fiction commence par un incident déclencheur, notamment celui où Rick Dalton s'aperçoit que Sharon Tate et Roman Polanski sont ses voisins. Holy shit. No, that was Polanski. That was Roman Polanski. He's lived there for a month now.
À partir de là, on voit que les personnages de DiCaprio et Brad Pitt ont pour objectif de survivre dans une industrie qu'ils ne reconnaissent plus et avec laquelle ils sont complètement déphasés, un peu comme des dinosaures. Un côté survie abordé par le genre du western, et que Tarantino a pratiquement utilisé dans toute sa filmographie sur un plateau de tournage pour Rick et dans la vraie vie pour Cliff lors de ses retrouvailles avec un ancien ami ayant accueilli la famille Manson au sein de son ranch. À eux deux, Brad Pitt et DiCaprio incarnent le côté fiction. De son côté, Sharon Tate, incarnée par Margot Robbie et qui n'a pas d'incidence directe sur le scénario, bon à part faire des câlins à tous les gens qu'elle croise dans la rue, incarne à elle seule le côté fresque et ce renouveau d'Hollywood, notamment lorsqu'on la voit explorer la ville de Los Angeles, mais aussi lorsqu'elle va voir les films dans lesquels elle joue, créant ainsi une mise en abîme et une relation avec le spectateur à travers un plan dans lequel nous voyons l'écran du cinéma en arrière-plan, ainsi que les sièges de la salle et les pieds de Sharon Tate en premier plan, le spectateur profitant avec elle de toute cette fresque du cinéma de cette époque. Ce qui avait déjà commencé lorsqu'elle s'était rendue, au début du film, avec Polanski, à une soirée où nous croisons quelques personnalités marquantes, comme par exemple Steve McQueen. Et c'est carrément la scène dans le cinéma qui crée un lien avec une autre scène dans laquelle on retrouve Brad Pitt et DiCaprio qui, après avoir vécu leur moment western, regardent à leur tour à la télévision le feuilleton dans lequel apparaît Rick Dalton, avant de s'envoler pour l'Italie et y tourner des westerns spaghetti, un genre très en vogue à l'époque, s'intégrant ainsi à cette fresque avec laquelle ils étaient, je le rappelle, complètement déphasés. Comme en témoigne aussi la scène de l'aéroport, créant un parallèle avec celle où nous voyons le couple Sharon Tate-Roman Polanski au tout début du film. Et pour finir, je dirais que les personnages de DiCaprio et Brad Pitt ont été écrits un peu à leur image. DiCaprio est trop déstabilisé pour décrocher un rôle et surtout très immature, se faisant carrément réconforter 2 fois pendant le film pendant qu'il est en train de chialer. Hey. Avant de péter un câble dans sa caravane parce qu'il ne savait plus son texte. Tandis que Brad Pitt est le plus mature des deux, incarnant une force tranquille et bienveillante. En conclusion, Quentin Tarantino sait rendre hommage à toute une époque en remodelant les faits historiques à sa manière, tout comme il l'avait fait dans Inglourious Basterds, j'ai envie de dire, réussissant à conjuguer à la fois la fiction avec la fresque. Pour moi, ce film est l'un des exemples parfaits de la confrontation entre le point de vue d'un cinéaste, qui présente sa propre vision des faits, et le point de vue du spectateur, dont le rôle est de savoir distinguer fiction et réalité. Je dirais pour finir que c'est un film intéressant, mais sans être pour autant transcendant, et restant tout de même assez classique. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker, à me faire des retours, à me proposer des idées pour les prochains épisodes, à me donner vos avis dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, et bienvenue sur Cinémao.